Bienvenue dans cette guidance. Je me connecte au guide de lumière pour vous transmettre le message du jour. Alors, vous êtes invité aujourd'hui, c'est une façon de parler, parce qu'en réalité c'est tous les jours de la vie d'une certaine manière, à reconsidérer vos habitudes et vos réflexes de vie, vos croyances en fait. Vos croyances sur les habitudes dont vous avez besoin au quotidien. Voilà, c'est exactement ça l'intitulé du jour. C'est-à-dire que vous pensez encore avoir besoin de fonctionner de telle ou telle manière, vous pensez encore avoir besoin de consommer de telle manière, de fréquenter telle personne, d'aller dans tels endroits pour vous faire du bien, etc. Alors qu'il y a beaucoup de ces choses-là, de ces habitudes qui sont devenues vraiment complètement dépassées pour vous en fait. Pourquoi ? Parce que votre être a beaucoup changé ces dernières années, surtout dans les 5 dernières années, là, que vous le vouliez ou non, encore une fois, je dis encore une fois, bienvenue aux nouveaux abonnés, mais l'humain évolue et qu'on en ait conscience ou pas, qu'on le veuille ou non, c'est un fait. Donc c'est-à-dire que être en conscience de ça, à la fois c'est une chance et à la fois c'est un peu piégeux, si je peux utiliser ce mot. C'est-à-dire que trop de conscience peut nuire à la conscience, dans le sens où vous pouvez peut-être avoir tendance parfois à trop vous prendre la tête, c'est-à-dire à trop analyser, à trop calculer, à trop vouloir peut-être forcer cette augmentation vibratoire, cette modification humaine, vraiment au niveau de l'évolution du monde et de l'humain en fait. Vous pouvez avoir tendance à vouloir forcer ça et du coup ça bloque le fait de vouloir forcer, ça bloque la libre circulation de l'énergie et de l'évolution de l'humain, en fait. C'est-à-dire que parfois, peut-être ça parlera à certains d'entre vous et pas aux autres, vous avez tendance à être tellement en conscience de toutes ces modifications que vous empêchez la modification du coup. C'est vraiment trop de quelque chose tue les bienfaits de la chose en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez comment ça résonne pour vous, ça? Parce qu'apparemment, c'est une notion qui est hyper importante et qui va concerner certains d'entre vous. Donc, prenez le temps, limite faites pause là dans ce podcast et prenez le temps de conscientiser comment vous vous sentez sur ce sujet-là, si vous avez senti que ça vous a touché, en fait, d'une certaine manière. Parce que cette évolution, elle se fait de toute façon, quoi qu'il arrive. Alors, à l'inverse, les personnes qui n'ont pas du tout conscience de ça, voire qui nient cette progression, cette évolution, etc., qui s'obstinent à rester dans l'ancien, qui refusent l'évolution de l'humain, que ce soit sur le plan biologique, physiologique, technologique, de tout, en fait. J'ai pas forcément les mots là qui me viennent, mais en tout cas, ça touche vraiment tous les aspects de la vie sur Terre. Ces personnes-là, elles peuvent avoir des difficultés aussi. Ça va pas forcément bloquer leur évolution intérieure, donc au niveau vibratoire, mais par contre, ça peut déclencher des maux physiques. C'est-à-dire, au lieu que ça se passe de manière naturelle, fluide, douce, etc., ça peut déclencher des maux, MAUX, au niveau physique notamment, mais aussi au niveau psychique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ces gens-là, si vous vous sentez concerné par ce que je suis en train de transmettre là, vous pourriez avoir tendance à vous sentir perdu, déconnecté, comme si vous étiez en permanence dans un tourbillon intérieur, sans même en avoir vraiment conscience. Et à force, ça peut vraiment déclencher ce qu'on appelle burn-out, donc vraiment des pétages de plomb en fait, où d'un coup vous vous effondrez parce que vous savez plus du tout où vous êtes, qui vous êtes, ce que vous êtes venu faire ici, etc. C'est très particulier ça, la nuance. Alors en même temps, évidemment, le curseur, il peut se placer n'importe où entre ces deux extrêmes, c'est-à-dire les gens qui ont beaucoup de conscience sur tout ça, sur les modifications du monde, de l'humain, de la planète et tout, et les gens qui n'en ont pas du tout conscience. Bien sûr, le curseur, il peut se placer partout. Vous avez remarqué, souvent dans ces guidances, je prends les extrêmes pour illustrer les choses, de sorte à ce que ce soit visible, en fait, ce que je suis en train de vous transmettre, mais après, les nuances, elles sont partout. Donc prenez comme d'habitude ce qui résonne pour vous. C'est particulier parce que trop de conscience peut être désagréable dans cette transition et pas assez de conscience et pas du tout de conscience peut l'être aussi. Donc voyez comment vous pouvez orienter votre curseur dans tout ça. Et voyez surtout, une fois que vous positionnez là-dessus, voyez comment vous vous sentez à l'intérieur de vous-même et dans votre propre vie, sans regarder ce que font les autres, parce que vous n'êtes pas forcément
degré d'évolution, vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde vibratoire, vous n'êtes pas forcément sur les mêmes projets de vie, vous n'avez pas forcément le même chemin à faire et justement, c'est normal en fait, on est tous venus pour accomplir et vivre des choses particulières qui nous sont propres. Donc voyez comment, en vous détachant de la comparaison avec les autres, du regard des autres, etc., vous vous situez et de quoi vous avez besoin là, maintenant, en tant que qui vous êtes profondément en fait. Parce que c'est ça qui est important. C'est vraiment, vraiment, vraiment ça qui est important. Là, les guides insistent beaucoup là aujourd'hui là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des choses, peut-être vous pensez que le matin, vous avez besoin de boire du café et de manger des tartines de pain beurre pour vous sentir bien, alors qu'en fait, non, ça n'existe plus ça. Votre corps n'a plus besoin de ça pour être en bonne santé, pour avoir de l'énergie, pour avoir de la motivation. Un autre exemple, peut-être que quand vous vous sentez fatigué, vous vous dites: ah ben je vais aller faire une sieste pendant 20 minutes, 1 heure, 2 heures, et je me sentirai mieux après. Non, votre corps n'a plus besoin de ça. Peut-être que vous dormez trop et que c'est justement pour ça que vous vous sentez mou et fatigué dans votre journée. Peut-être que quand vous vous sentez fatigué, vous avez besoin d'aller courir une demi-heure. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça en fait. Le corps fonctionne comme ça maintenant. Peut-être que vous aviez l'habitude de beaucoup manger parce que vous faisiez beaucoup d'activités physiques, etc. Mais en fait, aujourd'hui, votre corps n'a plus besoin d'autant de quantité, ou alors il n'a plus besoin de la même chose. Là, j'ai parlé de ça là, récemment avec plusieurs personnes, et on a fait le constat que le sucre, par exemple, pour plein de gens, ça passe plus du tout, quoi. Les sucres transformés, ça ne passe plus. Bon, ben arrêtez le sucre, vous posez pas plus de questions. Au bout d'un moment, faut lâcher, quoi. Alors oui, c'est dur de lâcher les pâtisseries. Je suis de la team pâtisserie, donc oui, c'est pas facile. Mais vous pouvez aussi apprendre, par exemple, à cuisiner de manière beaucoup plus light en termes de sucre, de beurre, etc. Ou, je sais pas moi, quel autre exemple on pourrait citer? Les produits animaux, par exemple. La viande, le poisson, les œufs, peut-être que vous êtes intimement convaincu dans votre cerveau que vous avez besoin de manger ça, toutes ces protéines animales, une fois par jour dans la semaine, etc. Alors qu'en réalité, votre corps, il n'a plus besoin de ça. Peut-être que vous mangez une entrecôte entière par repas, vous avez besoin de manger 20 grammes de poisson maigre. Et c'est OK, en fait. Mais juste, il faut prendre conscience de ça, parce qu'il y en a parmi vous, là, de ce que je ressens aujourd'hui, qui ont tendance à rester encore enfermés dans des croyances de fonctionnement comme ça, qui du coup, sans s'en rendre compte, freinent leur évolution intérieure, à la fois vibratoire et physiologique. Donc conscientiser tout ça en fait. Et apparemment, il faudrait que je fasse des vidéos ou des guidances live sur l'alimentation. Peut-être plutôt live pour que vous puissiez poser vos questions en direct, etc. Parce que ça, c'est hyper, hyper, hyper important. L'humain n'a plus du tout besoin de la même chose qu'avant pour se nourrir. Et voilà, et j'ai pas plus d'infos parce qu'apparemment, il y aura quelque chose de spécifique là-dessus. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Il y a des personnes là qui ont pris beaucoup, beaucoup de poids là ces dernières années et elles se demandent pourquoi et elles comprennent pas pourquoi alors qu'elles font la même activité physique par exemple, qu'elles ont les mêmes activités en parallèle, etc. C'est très très certainement, prenez ce qui résonne ou pas, parce que vous vous alimentez de la même manière qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, alors qu'en réalité votre corps a besoin de quelque chose de complètement différent. Et c'est pas forcément une histoire de omnivore, végétarien, végétalien et flexitarien et que sais-je encore. Je connais pas tous les termes de régime alimentaire. C'est pas forcément une question de ça, parce que ça dépend de chacun en fait. Il y en a à l'inverse, ça fait des années qu'ils mangent que des légumes et des fruits et des céréales, admettons, et aujourd'hui ils ont besoin de manger peut-être un peu de viande, un peu de poisson, un peu d'œufs, etc. C'est pour ça, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, parce que c'est pas une question de la team végé, la team carné, c'est pas du tout la question de ça, c'est en fonction de chacun d'entre vous. Voilà, on a tous et toutes des besoins propres, et en fonction de notre évolution, de là où on veut aller, des projets qu'on mène actuellement, on a des besoins spécifiques qui sont différents des années précédentes. C'est surtout ça qu'il faut noter, qu'il faut intégrer et qu'il faut aller observer et, j'allais dire analyser, mais c'est pas le mot parce que justement il y en a parmi vous qui analysent trop et ils se bloquent complètement avec ça. Donc c'est investiguer, voilà, c'est ça. Le vrai mot c'est investiguer. C'est-à-dire faire un travail à la fois d'observation et de recherche, mais sans chercher à comprendre les choses avec la tête, mais plus à les ressentir par l'observation de votre propre corps en fait. Qu'est-ce qui se passe quand je bois un soda? Qu'est-ce qui se passe quand je bois une tisane sans sucre? Qu'est-ce qui se passe quand je bois un café? Qu'est-ce qui se passe quand je bois du lait de vache? Qu'est-ce qui se passe? Et observez juste votre corps en fait. Parce que votre corps, il sait
de manière complètement instinctive et intuitive et pertinente surtout, c'est-à-dire que les réponses que votre corps vous envoie, elles sont toujours vraies, elles sont toujours réelles. Donc c'est votre corps qui sait, maintenant à vous d'apprendre à observer ce corps, à l'écouter et à faire comme si vous étiez votre propre sujet d'analyse et d'exploration, sujet d'étude. Faites des expériences avec vous-même. Essayez, je ne sais pas moi, faites un jeûne par exemple, progressivement, arrêtez de vous alimenter pendant 3-4 jours, observez votre corps et ensuite, petit à petit, rajoutez des aliments et observez comment ça se passe. Un jour, vous allez manger que de ça, observez votre corps. Le lendemain, vous allez manger que de ça, observez votre corps. Le surlendemain, vous allez manger les deux que de ça en question en même temps, observez ce qui se passe. Parce que peut-être que quand vous mangez que de ça un jour, tout seul et que de ça l'autre jour tout seul, ça se passe très bien. Mais si vous mettez les deux que de ça ensemble, ça va pas aller en fait. Parce qu'il y a ça aussi, il y a les associations des aliments. Donc observez-vous et regardez comment vous vous sentez en termes d'énergie et tout ça. Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie aujourd'hui? Est-ce que c'est de boire une Red Bull, pour pas citer de marque, ou est-ce que c'est d'aller marcher pendant une demi-heure sous la pluie, par exemple? Ça n'a pas forcément de logique, mais il y a de fortes chances que ce soit la deuxième option qui vous apporte le plus d'énergie. En tout cas, de l'énergie constructive, bien-être, saine, agréable et qui vous permet d'avancer beaucoup plus loin sur votre chemin, contrairement à ce que votre cerveau pourrait penser. Bon, bref, du coup, je ne vais pas faire une conférence sur ça maintenant. Apparemment, il y aura un jour une conférence là-dessus. Mais vraiment, les guides insistent, observez-vous et faites en fonction de vous-même, pas du voisin, pas du conjoint, pas des enfants, etc. Faites en fonction de vous, parce que le changement, il est drainé par vous. C'est vous, en tant que connectique entre le cosmos et la planète, c'est chacun d'entre nous individuellement, et du coup, collectivement, qu'on avance. Mais pour avancer collectivement, il faut que chacun d'entre nous individuellement fasse cet effort et ce travail. Et c'est peut-être là que vous pouvez placer le curseur de la conscience sur toutes ces évolutions planétaires et environnementales et humaines, etc. Ok. Je demande s'il y a autre chose. Il y en a parmi vous qui sont fatigués là, parce que de la même manière que ce que je viens de dire par l'alimentation, là c'est plutôt au niveau relationnel. En fait, c'est la même chose, sauf que ça se transpose sur les relations. Arrêtez de vous forcer à aller voir des gens qui ne résonnent plus avec vous-même. Ou alors, arrêtez de vous plaindre, même dans votre propre tête, que vous êtes fatigué par la suite. Si ces personnes ne résonnent plus avec vous, ne sont plus sur la même longueur d'onde ou n'ont plus la même vibration, laissez en fait. Ça ne veut pas dire que vous allez les laisser pour toute la vie. Peut-être que ces personnes reviendront vers vous ou que vous reviendrez vers elles à un moment de votre vie d'une manière ou d'une autre par ces fameux hasards qui n'en sont pas. Mais en tout cas, dans l'instant, si ça ne résonne plus, arrêtez d'y aller. Parce que c'est pareil que la nourriture. Vous pensez que vous avez besoin d'aller voir ces personnes pour vous sentir bien, que ça va vous apporter, etc. Mais le constat, il est tout de suite fait en fait. Observez-vous au sortir de ça et voyez comment vous vous sentez. Si vous êtes complètement écrasé, que vous vous sentez pas bien, vous avez plus confiance en vous, vous avez envie de rien faire, vous avez perdu toute notion de toute once d'énergie, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures là. Pour le coup, il n'y a pas besoin d'analyser. C'est que ce n'est pas le bon chemin. Ce n'est plus le bon chemin, que ce soit ponctuellement ou pour toute la vie. Et ça, il n'y a pas de mal à ça. C'est-à-dire que c'est normal. On a complètement le droit de dire à des fréquentations, à des relations, à des connaissances, même à des amitiés profondes qui durent depuis 40 ans, de dire écoute, là, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Je ne sais pas si c'est pour toute la vie ou pour quelques mois, mais j'ai besoin de marcher sur mon chemin. Je pense que toi, tu as besoin de marcher sur le tien ou pas. En tout cas, moi, j'ai besoin d'aller sur mon chemin, donc j'y vais. Et ensuite, on verra advienne que pourra, quoi, comme on dit. Voyez comment ça résonne pour vous, ça. Et si vous avez de la tristesse et des choses comme ça, quand vous vous éloignez de quelqu'un, c'est normal. Laissez cette tristesse aller. Laissez-la parler pour vous, laissez-la s'exprimer. Ça, c'est hyper important aussi. Toute émotion qui est gardée en stagnance et en frustration à l'intérieur de soi-même est un danger pour la santé. Voilà. Donc les émotions, elles sont là pour circuler, elles sont là pour s'exprimer. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut
hurler sur les gens ou être complètement débordé d'euphorie en permanence, ça, ce sont juste des manifestations de débordement émotionnel. Ça ne représente pas une libre circulation émotionnelle et énergétique, mais juste conscientiser ces émotions et leur laisser la place de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Ça peut être juste en parlant, ça peut être en écrivant, en pleurant, en faisant de l'art. C'est pour ça aussi, je pense que les guides insistent beaucoup là-dessus ces derniers temps, de créer, en fait, de laisser les émotions s'exprimer à travers la création, la créativité, pour qu'elles puissent simplement circuler et que vous ayez cette circulation, ce flux permanent à l'intérieur de vous-même pour créer à l'extérieur ce flux continu de la vie, cette fluidité qui avance comme ça en vague, je vous disais, en courbe fluide, en courbe souple. Voilà. Voyez comment ça résonne pour vous, tout ça, c'est à la fois hyper riche et à la fois hyper simple. Il suffit de s'observer et de faire les choix en conscience. Voilà. Et si jamais vous ne faites pas les bons choix, entre guillemets, il n'y a pas vraiment de bons ou de mauvais choix, mais si vous ne faites pas les bons choix, ben, acceptez que vous avez fait ces choix-là et que la suite en découlera comme elle en découlera. Ok, à demain.